Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. L'hôpital, la nuit, avait une atmosphère totalement différente de celle du jour. Le bruit des chariots de repas et le murmure des conversations dans les couloirs avaient disparu, remplacés par un silence uniquement brisé par le rythme régulier des pas des infirmières et le bip des moniteurs cardiaques. Sarah Mitchell traversait le couloir à la hâte, ses talons bas claquant un rythme précipité sur les carreaux froids et lustrés. Dans sa main, un petit sac contenait des affaires personnelles pour sa grand-mère. Un châle, une boîte de bonbons à la menthe qu'elle adorait, et un magazine. La longue journée de travail avait laissé ses yeux douloureux et lourds. Mais la simple pensée de mamie Hélène, la femme qui l'avait élevée depuis l'enfance, donnait de la force à Sarah. Plus tôt dans l'après-midi, sa grand-mère était tombée, se foulant le poignet et se cognant la tête. Le médecin avait dit que ce n'était pas grave, mais en raison de son âge, ils avaient décidé de la garder en observation pour la nuit. Dès que Sarah avait appris la nouvelle, elle avait éteint son ordinateur de bureau et s'était précipitée à l'hôpital. La réceptionniste lui avait donné le numéro de la chambre, 507. Mais maintenant, sous les lumières jaunes tamisées du couloir, les numéros sur les portes semblaient flous. Tout en pensant à acheter des œillets roses, les fleurs préférées de sa grand-mère, pour le lendemain, Sarah s'arrêta devant une porte légèrement entr'ouverte. Elle n'avait pas remarqué le numéro. 570. Souriante, elle pensa, elle doit déjà dormir. Je vais lui faire une surprise. Elle poussa doucement la porte. La pièce était sombre, les rideaux presque complètement tirés, la lumière du couloir se glissant juste assez pour révéler une silhouette immobile allongée dans le lit. Le cœur de Sarah s'adoucit. Lentement envahie d'affection, elle se pencha et déposa un tendre baiser sur le front de la personne. Mais au moment où ses lèvres touchèrent la peau, une paire d'yeux marron profonds s'ouvrit brusquement. Deux cris brisèrent le silence. Sarah recula d'un bond, le cœur battant à tout rompre. La personne dans le lit se redressa d'un coup, les yeux perçants et froids, une main appuyée sur les draps blancs. Ce n'était pas sa grand-mère. Pas du tout. C'était un jeune homme, le visage ciselé, les cheveux ébouriffés, des blessures encore visibles, mais dégageant une aura si puissante et distante qu'elle semblait irréelle. « Qui êtes-vous » Sa voix était basse, teintée de quelque chose qui rendait l'air tendu. Sarah se figea une seconde, puis éclata d'un rire nerveux face à sa propre erreur ridicule. « Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je me suis trompé de chambre. Je pensais que c'était celle de ma grand-mère. » Ses sourcils se froncèrent, le coin de sa bouche esquissant un sourire, mi-moqueur, mi-là. « Est-ce que je ressemble tant que ça à votre grand-mère » ? Non, bien sûr que non. Sarah leva les mains, les yeux pleins de sincérité, son sourire maladroit illuminant son visage. J'étais juste pressé et j'ai confondu les numéros. Elle se tourna pour partir, mais sa voix grave résonna derrière elle. Restez. Sarah s'arrêta, ses épaules tremblant légèrement. Elle se retourna et croisa à nouveau ses yeux, marrons. Ils n'étaient plus froids, mais voilés d'un étrange vide. Appuyé contre l'oreiller, il parla doucement mais fermement. Vous êtes la seule à être entrée ici sans vouloir quelque chose de moi. Sarah cligna des yeux, surprise. Ces mots énigmatiques firent tourner son cœur. Qui était cet homme dans un lit d'hôpital? Un jeune homme au visage à la fois fier et las, aux yeux à la fois distants et implorants en silence. Elle se mordit la lèvre, hésita un instant, puis sourit doucement, guidée par son instinct de réconforter les autres. Je me suis vraiment trompée de chambre. Mais si vous vous sentez seul, je peux rester un peu. Dans le silence, seul le bip régulier du moniteur cardiaque persistait, et ce fut le moment où le destin commença, quand une fille au cœur chaleureux entra dans le monde froid et secret d'un étranger sans savoir qu'il était l'un des millionnaires les plus puissants de la ville. La pièce retomba dans le silence. Dehors, dans le couloir, le grincement d'un chariot de médicaments et les voix lointaines des médecins s'estompèrent. Sarah était assise là, les mains jointes, sentant le regard de l'homme sur elle, comme s'il voyait à travers elle. James Parker, ce nom résonnait à nouveau dans son esprit. Elle l'avait certainement entendu quelque part, mais il n'évoquait rien de plus qu'une vague impression de familiarité. Il inclina légèrement la tête, regardant par la fenêtre. Le ciel était gris pâle, l'après-midi glissant vers le crépuscule. Ça peut sembler étrange, dit James, sa voix basse et stable, mais au cours du dernier mois, beaucoup de gens sont passés par cette porte. Sarah cligna des yeux. Alors, vous n'êtes pas vraiment seul, n'est-ce pas? Il esquissa un sourire fragile, comme du verre. La solitude ne dépend pas du nombre de personnes autour du lit. C'est le fait qu'aucune d'entre elles ne veut vraiment rester. Sarah ne dit rien. James continua, son ton mesuré. Chaque matin, un assistant vient avec des rapports. Il reste exactement 10 minutes, lise les chiffres, pose quelques questions et partent. L'après-midi, quelques cadres passent avec des fleurs. Cependant, chaque bouquet porte le logo de l'entreprise, utilisé pour des photos envoyées à la presse. Les clients, les partenaires,
ils viennent juste pour dire la même phrase vide. Bon rétablissement. Il fit une pause, expirant lentement. Même mon père. La seule fois où il est venu, c'était pour demander quand je serais de retour dans la salle du conseil. Sarah fronça légèrement les sourcils. Elle était habituée à l'image de sa grand-mère entourée de parents bruyants et affectueux. En comparaison, l'histoire de James semblait insupportablement froide, on dirait plus une parade qu'une visite à l'hôpital, remarqua-t-elle, une touche d'ironie dans la voix. Cette fois, James rit vraiment, et cela semblait sincère. Exactement. Une parade, et je suis la statue de cire dont tout le monde prétend se soucier. Ses yeux devinrent distants. Hier soir, je suis resté allongé ici à fixer le plafond, souhaitant que quelqu'un entre et s'assoie. Sans papier, sans parler d'argent, sans exigence, juste pour écouter. Je pensais que ça n'arriverait qu'en rêve. La pièce redevint silencieuse. Sarah pouvait entendre le léger accroc dans sa voix, bien qu'il essayât de le masquer par son calme. Elle s'adossa à la chaise, les bras croisés, croisant son regard. « Eh bien, votre souhait vient de se réaliser. Sauf qu'au lieu d'un ange, le destin vous a envoyé une fille qui s'est trompée de chambre. » Quelque chose scintilla dans le regard de James. Il l'observa un instant, puis sourit faiblement. Le destin a un drôle de sens de l'humour. Tant mieux. Ça nous va bien. Sarah haussa les épaules, ses lèvres esquissant un demi-sourire. Je suis spécialisé dans les visites surprises au mauvais endroit, au bon moment. Sa plaisanterie allégea l'atmosphère. Les épaules de James se détendirent, son expression moins fermée. Après une pause, Sarah inclina la tête. Vous n'avez pas d'amis proches? James hésita. Yen ai. Mais dans mon monde, les amis et les partenaires d'affaires ont tendance à se confondre. Quand je suis fort, ils viennent partager les profits. Maintenant que je suis ici, ils viennent s'assurer que je ne quitterai pas mon poste. Aucun d'eux ne reste simplement parce que je suis James. Juste un homme ordinaire. Sarah écouta, la poitrine serrée. L'homme devant elle avait tout ce dont la plupart des gens rêvent. La richesse, le pouvoir, le statut. Pourtant, ce qui lui manquait était vraiment simple, quelqu'un qui se soucie vraiment. Elle posa son menton sur sa main et parla lentement. Vous savez, ma grand-mère dit toujours. La personne la plus riche est celle qui n'a jamais à manger seule. James la regarda, surpris. C'est une belle phrase. Elle en a plein d'autres. Je peux vous en raconter si vous êtes prêt à écouter. J'ai toute la nuit, répondit-il, sa voix nettement plus douce maintenant. Sarah rit et se leva. Eh bien, pas moi. Je dois aller dans la vraie chambre de ma grand-mère. Vous savez, une visite erronée suffit pour qu'elle la raconte pendant les 10 prochaines années. James inclina la tête, une lueur de regret dans les yeux. Vous reviendrez, n'est-ce pas? La question lui échappa, non plus d'un PDG composé, mais d'un homme s'accrochant à l'espoir. Sarah s'effilla. Son cœur ressentit une légère douleur, mais elle ne le montra pas. Elle sourit simplement, ses yeux chaleureux et brillants. Si vous promettez de ne pas me faire signer un contrat, alors peut-être que je reviendrai. James l'étudia, puis hocha lentement la tête. Je promets. Elle hocha la tête en retour, se dirigeant vers la porte. Avec la main sur la poignée, elle regarda par-dessus son épaule, taquine mais sincère. Vous savez, parfois les souhaits se réalisent juste parce qu'une femme s'est perdue. James la fixa du regard. La porte se ferma, laissant la pièce aussi silencieuse qu'auparavant. Pourtant, son cœur ne se sentait plus complètement vide. Pour la première fois depuis des semaines, James Parker avait quelque chose à attendre avec impatience. Le lendemain, après avoir apporté du yaourt à Mamie Helen et lui avoir rappelé de ne pas trop bouger, Sarah hésita devant la chambre 570. Elle se demandait si elle était trop audacieuse. Après tout, l'homme à l'intérieur était encore un parfait étranger. Elle ne comprenait même pas pleinement pourquoi il avait voulu qu'elle revienne. Mais ses yeux de la veille, des yeux qui portaient à la fois de la fierté, et un désir silencieux de quelque chose de simple, ne la laissaient pas partir. Elle frappa doucement. Entres. Sa voix grave résonna immédiatement, comme s'il avait attendu. Sarah poussa la porte. James était assis contre les oreillers, un magazine à la main. Quand il la vit, ses yeux s'illuminèrent, bien que sa voix restât décontractée. Je pensais que vous ne tiendriez pas votre promesse. Sarah posa son sac sur la chaise, les bras croisés. Si vous doutez encore de moi, la prochaine fois, je commencerai à facturer les visites. Il rit. Un vrai rire cette fois, pas forcé. Je peux payer, mais honnêtement, je n'ai jamais engagé quelqu'un juste pour venir parler. Alors, considérez aujourd'hui comme un essai gratuit. Sarah s'assit, posant son coude sur l'accoudoir. Mais attention, je parle beaucoup. J'ai toute la journée, répondit James, mi-sérieux, mi-taquin. Sarah sourit et se lança dans des histoires de sa vie quotidienne. Comment la réunion de la veille avait traîné 2 heures de plus parce que son patron aimait inspirer tout le monde en lisant ses propres emails à voix haute, ou comment son voisin du dessous cuisinait le dîner en chantant du karaoké, transformant tout l'immeuble en salle de concert. Au début, James ne faisait que sourire, mais bientôt des éclats de rire sincères jaillirent,
adoucissant même les bleus au coin de sa bouche. Vous savez, Sarah baissa la voix comme si elle allait révéler un secret d'État. Je suis célèbre au travail pour mon talent à transformer les ordinateurs en piscine à café. James haussa un sourcil, les lèvres frémissant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand je suis stressé, la probabilité que je renverse du café sur mon clavier triple, ils ont même mis ma photo sur la porte du bureau avec la légende ennemi public numéro 1 des claviers. James éclata d'un rire sonore, le son emplissant la chambre d'hôpital silencieuse. Si vous étiez PDG de mon entreprise, les actionnaires feraient des crises cardiaques tous les jours. Donc, en gros, vous m'invitez à dissoudre votre conseil d'administration. Sarah posa son menton sur sa main, les yeux pétillants de malice. Pas une mauvaise idée. Peut-être que votre entreprise se transformera en usine de lingettes pour clavier. Ils se regardèrent et rirent à nouveau. Leur rire résonna dans la pièce, un espace trop habitué au silence et au bourdonnement des machines. Quand le rire s'estompa, James inclina la tête. « Strange. Je n'aurais jamais pensé qu'une histoire sur des claviers noyés pouvait me faire me sentir aussi léger. C'est ma spécialité, transformer les tragédies technologiques en comédie de la vie, dit Sarah avec fierté. Et vous? En dehors de signer des contrats à $1 million, avez-vous des hobbies amusants? James parla lentement. Je joue aux échecs. Aux échecs? Sarah feignit d'être choquée. Ah, ça explique pourquoi vous regardez les gens comme si vous calculiez leur prochain mouvement. Vraiment? Absolument. Sarah hocha la tête avec conviction. Même maintenant, je parie que vous pensez. Si je dis quelque chose de mal, cette fille va me mettre échec et mat. James se figea un instant, puis rit à nouveau. Vous êtes vraiment une adversaire redoutable. Je suis tout le contraire. Sarah haussa les épaules. Je perds généralement dès l'ouverture. J'oublie toujours que le cavalier se déplace en L. Dans ma tête, il préfère bouger en S pour un flair artistique. Ils éclatèrent de rire à nouveau. La conversation continua. Sarah lui raconta l'histoire de son chat, Mischief, une petite menace qui avait un jour mâchouillé le chargeur de son ordinateur portable, la forçant à convaincre son patron qu'une tempête électromagnétique avait eu lieu. James écoutait attentivement, ses yeux suivant chacune de ses expressions animées. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, ses commentaires étaient incisifs, transformant l'échange en un va-et-vient spirituel. Vous devriez faire attention, dit James en feignant le sérieux. J'ai entendu dire que les chats ressemblent souvent à leurs propriétaires. Alors, je dois être une catastrophe ambulante, moi aussi, rit Sarah. Tiens va. Au moins, je nettoie après moi, contrairement à Mischief. Peut-être, mais je commence à aimer ce genre de catastrophe. Les mots lui échappèrent inopinément, figeant l'air. James la regarda rapidement, comme s'il craignait qu'elle le prenne mal. Mais Sarah ne fit que hausser un sourcil, son sourire malin mais doux. Si c'est un compliment, je le prends. Mais souvenez-vous, cette catastrophe est sans retour possible. James rit à nouveau, ses yeux plus doux qu'auparavant. Le temps passa vite. Quand Sarah jeta enfin un coup d'œil à l'horloge, près d'une heure s'était écoulée. Elle se leva, prenant son sac. Ma grand-mère attend son émission de cuisine. Si je suis en retard, elle me grondera pour avoir laissé son ragoût brûler. James hocha la tête, mais sa voix ralentit. Vous reviendrez, n'est-ce pas? Sarah le regarda. Dans ses yeux, elle vit quelque chose de fragile et de sincère, si différent de l'image forte et intouchable d'un homme comme lui. Elle sourit, intelligente mais tendre. Je pense que oui, mais seulement si vous promettez la prochaine fois de me raconter une histoire amusante au lieu de me faire pitié. Je promets, dit James, son regard ne quittant jamais le sien. Sarah hocha la tête, puis sortit. Quand la porte se ferma, James s'adossa à l'oreiller, un léger sourire persistant sur ses lèvres. En lui, quelque chose d'inconnu remuait, comme une pièce froide et sombre venait d'être éclairée par un petit rayon de soleil. Le lendemain, Sarah n'avait plus de bonnes raisons de retourner à l'hôpital. Mamie Hélène avait été libérée, maintenant confortablement installée chez elle, sirotant du thé et ordonnant à sa petite fille d'acheter quelques pots de chrysanthèmes pour décorer le balcon, et pourtant, alors qu'elle se tenait dans une petite librairie près de son bureau, les yeux de Sarah s'arrêtèrent sur l'étagère de science-fiction. Elle se souvint soudain de la façon dont les yeux de James s'étaient illuminés quand ce genre avait été mentionné. Presque sans réfléchir, sa main saisit 2 livres, l'un d'Isaac Asimov et l'autre un roman moderne, dont James avait parlé la veille. Elle rit toute seule. Qu'est-ce que je fais à apporter des livres à un homme que je viens juste de rencontrer? Mais ensuite, elle pensa, si ça le fait sourire, peut-être que ça en vaut la peine. Cet après-midi-là, Sarah entra dans l'hôpital. Cette fois, elle ne se donna pas l'excuse de rendre visite à sa grand-mère. Elle se dit qu'elle déposerait juste les livres, 5 minutes, puis partirait. Mais au fond, elle connaissait la vérité. Elle voulait revoir le sourire d'hier. Quand la porte de la chambre 570 secondes ouvrit, James leva les yeux. Une pile épaisse de documents reposait dans ses mains. Son expression était sérieuse au début, mais dès qu'il vit Sarah,
Son visage s'adoucit instantanément. Je pensais que vous ne reviendriez pas, dit-il doucement. Moi aussi, admit Sarah avec un haussement d'épaule. Mais ensuite, j'ai vu ces 2 livres et j'ai pensé, si vous êtes coincé ici pendant un mois, vous deviendrez probablement fou sans quelque chose à lire. Elle posa les livres sur la table à côté de son lit. James les fixa, puis leva les yeux, son expression comme celle d'un enfant surpris par un cadeau de Noël inattendu. Vous vous êtes souvenu de ce que j'ai dit hier? Bien sûr. Sarah sourit légèrement. Ma mémoire ne me fait défaut que pour les délais. James prit un des livres et feuilleta quelques pages. Ses longs doigts, encore marqués de légères éraflures, effleurèrent le papier comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Ses yeux brillaient plus fort que Sarah ne les avait jamais vus. Merci, dit-il, la voix basse mais sincère. Personne ne m'a jamais apporté quelque chose qui me corresponde autant. Sarah faillit lancer une plaisanterie pour détendre l'atmosphère, mais elle capta la gratitude sincère dans son regard. Décontenancée, elle s'assit sur la chaise à côté de lui. En fait, commença James, mettant le livre de côté, je lisais des livres comme ceux-ci quand j'étais enfant. Ma mère me les achetait souvent. Elle disait que si le monde réel était trop froid, je devais trouver de la chaleur dans des mondes imaginaires. Mais elle est partie tôt. Après ça, personne ne s'est soucié de ce que j'aimais lire. Tout ce qui les intéressait, c'était ce que j'étudierais, comment j'hériterais de l'entreprise. Sarah restait silencieuse. Elle n'interrompit pas, se contentant d'un petit hochement de tête, ses yeux pleins de sympathie. Après un moment, elle parla. J'ai grandi avec ma grand-mère. Ma mère travaillait à 2 emplois pour m'élever. Mon père, il est parti quand j'avais 6 ans. Mamie était à la fois ma mère et ma grand-mère. Elle me racontait des histoires, de toutes sortes, des contes de fées aux petites maximes que je me rappelle encore aujourd'hui. Elle sourit doucement. Un jour, je lui ai demandé, « Mamie, pourquoi les gens riaient de mes histoires idiotes ?» Elle m'a dit, « S'ils ne rient pas, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Si tu fais rire les gens, ça veut dire que tu leur as déjà donné de la joie. » James l'observa en silence. Elle ne dramatisait pas, ne semblait pas amère. Sa voix était calme, légère, mais rayonnante. Il réalisa soudain que sous l'humour et la légèreté de Sarah se cachait une chaleur rare et stable. « Votre grand-mère était sage, » murmura James. « C'est elle qui m'a appris que la perte n'est pas toujours mauvaise. Elle nous enseigne à valoriser ce qui reste. » Pendant quelques secondes, aucun d'eux ne parla. Mais le silence n'était pas gênant. Il ressemblait à une profonde respiration, suffisante pour qu'ils ressentent tous deux une nouvelle connexion. Sarah se leva soudain et marcha vers la fenêtre. Elle écarta le rideau, regardant les lumières de la ville scintiller. Vous pensez parfois que ces lumières sont comme des histoires non racontées? Chaque maison, chaque fenêtre, sa propre histoire. James parut surpris. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Alors essayez, dit Sarah, se retournant, les yeux pétillants. Quelque part là-dehors, peut-être que quelqu'un regarde ces mêmes lumières, souhaitant que quelqu'un entre dans sa vie, juste pour s'asseoir et écouter. James l'étudia longuement. Puis, pour la première fois, il hocha la tête, comme s'il acceptait une vérité qu'il n'avait jamais considérée. Vous n'êtes comme personne que j'ai jamais rencontré, dit-il lentement. En bien ou en mal? Sarah plissa les yeux. Si bien que je ne peux même pas le mettre en mots. Elle rit, mais cette fois pas pour briser le moment, plutôt pour l'adoucir. Vous feriez mieux de garder ce livre, alors. Je reviendrai une fois que vous l'aurez fini, pour tester si vous l'avez compris. Ce défi est plus difficile que de signer un contrat d'1 milliard de dollars, dit James, le coin de sa bouche se relevant en un rare sourire. Parfait. Au moins une fois, vous ferez quelque chose qui n'est pas pour l'argent, répondit Sarah, les yeux brillants de malice. James rit. Mais derrière ce rire, il le sentit clairement. Cette fille n'apportait pas seulement du rire. Elle lui rappelait une époque où quelqu'un se souciait vraiment. Quand les conseils étaient simples, quand être avec quelqu'un ne nécessitait pas de mur. Alors que Sarah se levait pour partir, il l'appela soudain. Sarah. Qu'est-ce qu'il y a? Elle se tourna, la main sur la poignée de la porte. James la regarda, hésitant un instant avant de parler doucement. Merci d'apporter les petites choses qui semblent si grandes. Sarah se figea un instant, puis sourit. Ce sont les petites choses qui nous maintiennent en vie, James. Souvenez-vous-en. La porte se ferma, mais cette fois, le cœur de James ne se sentait plus vide. Au lieu de cela, il restait avec un nouveau livre, un nouveau rappel, et un sourire qu'il savait qu'il attendrait de revoir. Dans les jours qui suivirent, la routine de Sarah changea discrètement. Le matin, elle allait au travail. À midi, elle prenait une salade rapide. En fin d'après-midi, elle s'arrêtait à la petite boutique de fleurs au coin pour un bouquet de marguerites blanches ou de lavande avant de se rendre à l'hôpital sur le chemin du retour. Pas besoin de rendez-vous. À ce moment-là, James était déjà habitué au son de son toc-toc, 2 coups, puis un rythme spécial inventé par Sarah. Pour ne pas me tromper de chambre à nouveau. Les infirmières commencèrent à la remarquer. L'une d'elles taquina. Petite amie?
Sarah se contenta de sourire légèrement. Une visiteuse très dévouée. James entendit et haussa un sourcil. Assez dévouée pour transformer cette chambre d'hôpital en bibliothèque et en salle de cinéma. Elle répondit froidement, ça dépend si le patient se comporte bien. Ils créèrent de petits rituels. Sarah ouvrait la fenêtre de quelques centimètres pour laisser entrer le soleil du soir, changer l'eau du vase et y glisser une touillette en bois. Pour que les fleurs aient un ami à qui raconter des histoires. James empilait ses documents et leur faisait une révérence comme un vieil acteur quittant la scène. Être qu'on n'aura pas besoin l'un de l'autre ce soir. Elle enroulait soigneusement le chargeur, pour qu'il ne touche pas le cadre du lit. La technologie ne devrait pas trébucher par négligence. Ces petits gestes, côte à côte, devinrent quelque chose de chaleureux et inexplicablement réconfortant. Un après-midi, Sarah apporta son ordinateur portable. Soirée cinéma, annonça Al, rapprochant une chaise du lit. Quelque chose de léger avec de la romance, avec la ville la nuit et de la bonne musique. Vous êtes vraiment sérieuse avec la musique, taquina James. L'amour peut attendre, mais pas mes oreilles. Ils choisirent un film romantique classique. L'écran s'illumina. La lumière bleue se reflétait dans les yeux marrons de James et la courbe des lèvres de Sarah. Les haut-parleurs de l'hôpital grésilèrent au début, alors elle trifouilla les paramètres. Vous voyez? Compétences de survie. Nettoyer les ordures, nettoyer l'argent, et nettoyer les doutes. James Ritt. Ajoutez nettoyer mes rapports. Ils regardèrent, faisant parfois des commentaires discrets. Sarah mit une image en pause. Vous voyez ce plan? La ville au loin est floue comme un souvenir, mais la lampe au premier plan brille comme quelque chose de non dit. James hocha la tête pensivement, être regardant un film pour la première fois avec son cœur ouvert plutôt qu'avec son esprit d'affaires. Vers la fin, juste au moment où les protagonistes allaient s'embrasser sous la pluie, le flux se figea, leurs lèvres suspendues à un souffle l'une de l'autre, le cercle de chargement tournant sans fin. James lui lança un regard malicieux. On devrait essayer pour de vrai? Sarah, imperturbable, tapa légèrement sa main. Non, je n'aime que la version originale, pas les copies piratées. Sa réplique rapide le fit rire aux éclats, le son faisant trembler le vase de marguerite. D'accord. Marmonna Sarah. Il est temps d'apaiser les dieux du Wi-Fi. Elle passa sur les données de son téléphone. Si la facture grimpe, c'est vous qui payez. James feignit le sérieux. Envoyez-moi la facture. Je paierai avec une histoire de ma vie. Bien essayé. Elle ferma les yeux un instant. Mais assurez-vous que cette histoire est un rebondissement. Le rebondissement de ce jour-là fut James lui racontant comment, à 10 ans, il s'était caché dans une bibliothèque au plafond en Floride, dévorant 3 romans de science-fiction d'affilée, pour étouffer le bruit des disputes de ses parents. Le son des assiettes qui se cassent à sa propre orbite, dit-il. Parfois droite, parfois courbe, parfois en spirale. Sarah n'interrompit pas. Elle posa simplement sa main sur la rambarde du lit, près de ses longs doigts marqués de cicatrices, maintenant en voie de guérison. Et vous avez appris à écouter le son des mots au lieu du verre qui se brise, dit-elle doucement. Un autre jour, ils ne regardèrent pas de film. Sarah apporta un jeu d'échecs de voyage. Je suis nulle aux échecs, admit-elle. Mais j'aime comment le plateau oblige 2 personnes à vraiment se regarder. James plaça les pièces facilement d'une main, l'autre encore bandée. Impressionnante, ocha Sarah. Je suppose que votre signature de contrat à une main est aussi au point. Quand c'est nécessaire, répondit-il, mais pas maintenant. Ils jouèrent. Sarah ouvrit délibérément avec un mauvais coup, pour voir s'il le remarquerait. Le cavalier se déplace en L. James sourit. Vous l'envoyez en S. S pour surprise, mais ici, cligna-t-elle de l'œil. Un endroit où vous n'avez pas besoin de suivre les règles pour vous amuser. James contre-attaqua, capturant un fou, puis fit une pause. Vous donnez envie aux gens de briser plus de règles qu'ils ne le pensaient possible. Seulement celles qui ne font de mal à personne, répondit Sarah. Un autre après-midi, elle apporta une petite enceinte Bluetooth. La musique, déclara-t-elle, c'est comme ça qu'on adoucit l'éclat des lumières d'hôpital. Elle lança une playlist de jazz douce, le saxophone lisse comme de la soie, le piano comme des pas sur un plancher en bois. James s'adossa, fermant parfois les yeux, parfois regardant ses doigts taper le rythme sur la rambarde du lit. La seule chose que j'ai jamais battue dans la vie, taquina Sarah, c'est le rythme. Je ne vais pas rivaliser, dit James, parce que je perdrai définitivement. Peu à peu, la chambre 570 devint leur lieu de rencontre. Parfois, l'assistant de James venait avec des documents, se contentant de hocher poliment la tête à Sarah avant de se retirer. Allez-y, travaillez. Je vais sortir, offrit-elle. James secoua la tête. Plus tard, quand la porte se ferma, Sarah, mi-plaisante, mi-sérieuse, dit, vous n'avez pas peur que les gens disent que je vous distrais? Je me concentre exactement sur ce que je devrais, répondit-il calmement, si calmement que cela la décontenança un rare instant. Certains jours, James s'entraînait à marcher dans le couloir avec une infirmière. Sarah marchait à ses côtés, ne lui tenant pas la main, juste assez près pour qu'elle soit là s'il en avait besoin.
1, 2, arrêtez, respirez, coachait-elle. N'essayez pas d'avoir l'air fort. Vous avez le droit d'être faible quand vous êtes patient. James baissa les yeux, puis les releva vers elle. Et si je tombe? Alors je vous rattraperai, répondit Sarah instantanément, comme un réflexe. Puis elle sourit. Et si je ne peux pas, j'appellerai tout le couloir à l'aide. Vous n'êtes jamais seul. Cette dernière phrase résonna dans son esprit longtemps dans la nuit. Un soir, la pluie bruissait contre la fenêtre. Sarah lui raconta comment mamie Hélène avait fait pousser une plante de scarabée à partir d'une seule feuille. Elle disait, la voix de Sarah se mêlait comme du thé en infusion, tout commence par quelque chose de très petit. Une feuille, une question, un coup à la porte. James demanda, et vous? De quelle petite chose avez-vous commencé? Un hochement de tête, répondit Sarah. Quand vous m'avez dit de rester. Ils restèrent silencieux longtemps. La pluie tapait doucement, et les lumières du couloir s'étiraient. Sarah vérifia sa montre. Demain, j'ai une présentation. Si je la rate, ce sera votre faute pour m'avoir rendu accro au film. James se redressa, comme pour faciliter la séparation. Si vous la ratez, appelez-moi. Je frapperai assez fort pour couvrir les critiques. Pas besoin, dit Sarah, prenant son sac. J'ai de la fierté, vous savez. À la porte, elle se tourna soudain, inclinant la tête. Vous avez quelque chose à dire? Comme une dernière réplique de film juste avant le générique, James réfléchit un instant. Rien d'assez bon pour l'instant. Alors gardez-le, sourit-elle. Les meilleures répliques s'arrivent souvent tard. Leur lien se construisit brique par brique, une chanson, une page de livre, un coup d'échec, une blague parfaitement timed. Pas de grandes promesses. Mais chaque soir, quand il entendait son rythme de toc-toc, 2 coups puis 1, James redressait son oreiller, lissait sa couverture, comme un garçon rangeant sa chambre avant l'arrivée d'un ami. Une fois, Sarah apporta une boîte de biscuits au beurre qu'elle avait fait elle-même. « Je pensais que vous ne cuisiniez que des réparties, » dit James, prenant une bouchée. « Les deux, » répondit-elle, mais ne les confondez pas. Les biscuits sont croustillants, les réponses sont douces. Il goûta, puis hocha la tête. D'eau. Dangereux. Dangereux? Parce que les gens en veulent plus, dit-il doucement, les yeux fixés sur elle. Sarah s'appuya sur la chaise, répondant légèrement. Alors gardez-en un pour la prochaine fois. Parfois, elle parlait du travail. Pas d'inondation de café aujourd'hui, rapporta TL. Mais j'ai transformé une réunion tendue en un brainstorming respirable. Comment? En posant la seule question que personne n'osait, qu'est-ce qu'on essaie de faire à part prouver qu'on a raison? James rit, bien que ses yeux s'approfondissent. Si vous rejoigniez mes réunions du conseil, les gens parleraient probablement 2 fois moins et écouteraient 2 fois plus, ajouta Sarah. C'est le vrai profit. La nuit, quand Sarah partait, James restait avec une chanson qui s'effaçait, un livre à moitié lu, et le parfum de la lavande. Parmi tout cela, la seule certitude était de savoir que quelqu'un reviendrait. Sa solitude ne disparaissait pas, mais elle s'écartait, laissant place à quelque chose de nouveau, comme les derniers rayons de lumière du jour, encore chauds même après que le soleil soit parti. Parfois, il essayait d'écrire. Pas des rapports, pas des emails, mais des fragments maladroits de prose. Une personne a frappé, écrivit-il. Pas un médecin, pas un assistant. Elle a frappé 2 fois, puis une. Et dans le silence entre ces coups, j'ai entendu une histoire que j'ai être toujours voulu raconter. Cette nuit-là, avant de se coucher, Sarah reçut un court message. Le film d'aujourd'hui, la version originale. Elle fixa l'écran et sourit sans répondre. Aucun mot n'était nécessaire. Demain, quand elle frapperait avec ce rythme familier, la réponse serait là dans leurs yeux, un sourire mûri par l'anticipation, comme un fruit suspendu à la fenêtre de la chambre 570, d'où au toucher. Cet après-midi-là, le soleil traversait les longues fenêtres de l'hôpital, posant un ruban doré fin dans le couloir. Sarah arriva avec son toc-toc habituel, 2 coups, puis 1. James était déjà assis, une attelle attachée à son épaule, des chaussures de training à semelles souples aux pieds. À côté de lui se trouvait un déambulateur emprunté à la kinésithérapie. « Aujourd'hui, je veux essayer de marcher plus loin, » dit-il. Sa voix était calme, mais Sarah perçut une trace de fierté mêlée de nervosité. Règle de sécurité. Elle leva 3 doigts, une expression faussement sérieuse mais ludique sur le visage. Feu vert signifie avancer. Feu jaune signifie ralentissez et reposez-vous. Feu rouge signifie asseyez-vous immédiatement. Pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et feu vert avec des paillettes? James haussa un sourcil. C'est la récompense. Une histoire que je n'ai pas encore racontée. Il sourit, vaincu. Une infirmière attacha un moniteur de fréquence cardiaque à son poignet, donna quelques instructions rapides, puis recula. Sarah marcha à sa droite, ne le touchant jamais. Elle tint sa promesse dès le début. Je marcherai à vos côtés. Si vous avez besoin de moi, je serai là. Les premiers pas furent prudents, comme marcher sur l'eau. La prise de James se resserra légèrement sur le déambulateur,
ses yeux fixés devant, les muscles se tendaient et se relâchaient sous le tissu fin de sa chemise. Sarah suivait son rythme, sa respiration stable comme une musique de fond. Le couloir était silencieux, sauf pour le grincement lointain d'un chariot et l'odeur piquante de l'antiseptique. 1, 2, compta TL doucement, stable. Feu. Vert. Ils passèrent le premier coin. Sur le mur était accrochée une photo en noir et blanc des toits de la ville. Les tuiles posaient comme des écailles de poisson. James y jeta un coup d'œil, et le moment où ses yeux quittèrent le sol, son talon vacilla. Le déambulateur pencha légèrement. Pendant un battement de cœur éternel, son corps vacilla. La main de Sarah était là, sans à-coup, pressant doucement son coude, le stabilisant sur un sol ferme. Feu jaune, murmura-t-elle. Pose ici. James s'immobilisa, sentant le poids revenir à ses genoux. Le moniteur bipa une fois alors que son rythme cardiaque s'accélérait. Il expira, riant à moitié de lui-même. J'ai presque tombé. Presque? Répéta Sarah calmement. Mais vous n'êtes pas tombé. Et même si c'était le cas, il y a toujours une équipe de secours. Demain. Ses doigts s'éloignèrent, ni trop lentement, ni trop vite. James fixa droit devant, et lentement quelque chose dans son regard changea, comme du brouillard essuyé d'une vitre. J'ai peur. Sa voix ne portait aucune trace de sourire ironique cette fois. J'ai peur que personne ne soit là pour tendre la main. Les mots tombèrent lourdement, sans drame, mais pesants. Sarah marqua une pause, puis inclina la tête, plaçant sa réponse exactement là où elle devait être. Mais maintenant, vous m'avez. Elle s'arrêta, les coins de ses lèvres s'incurvant, pas pour taquiner, mais pour affirmer. Et vous feriez mieux de vous y habituer. L'air changea. Les lumières fluorescentes brillaient toujours. Le couloir sentait toujours l'alcool. Mais ces mots allumèrent autre chose, une lueur innommée. James la regarda plus longtemps que d'habitude. Puis il hocha la tête, petit mais certain. Feu vert? Demanda-t-il. Feu vert, répondit Sarah. Ils continuèrent. Cette fois, James ne regarda plus la photo. Ils comptèrent les pas, passant des chaises en plastique bleu et un distributeur automatique qui clignotait avec des lumières LED. À la fenêtre du fond, Sarah toucha le cadre, signalant le feu jaune. Récompense, dit-elle, fouillant dans la poche de sa veste. Où sont les paillettes? Taquina James, sa respiration plus stable maintenant. Les paillettes, c'est le rebondissement. Sarah s'appuya contre le mur, regardant dehors. Ma grand-mère a un jour supplié un voisin pour une petite bouture de vigne. Juste 3 feuilles. Tout le monde disait qu'elle ne survivrait pas. Elle l'a plantée dans une boîte de lait vide et lui parlait tous les jours. Un mois plus tard, 2 nouvelles feuilles ont poussé. Puis elle s'est accrochée à un fil qu'elle avait tendu, puis a grimpé sur le rebord de la fenêtre. 3 ans plus tard, tout le balcon était vert. Les paillettes, c'était que personne n'y croyait sauf celle qui en prenait soin. James écouta comme s'il écoutait de la musique. Il regarda le soleil striper les carreaux, puis jeta un coup d'œil à sa main, la même main qu'il avait stabilisée quand le déambulateur avait basculé. Donc, vous pensez que je suis cette vigne? Je pense, réfléchit-elle, que tout le monde est parfois une feuille solitaire. Certains ont juste besoin d'un rebord auquel s'accrocher. Certains ont besoin de quelqu'un d'assez patient pour continuer à leur parler. Il rit doucement. Donc, en gros, j'ai besoin d'histoires quotidiennes. Qui n'en a pas besoin? Sarah haussa les épaules. La seule différence, c'est si les gens l'admettent. Ils se reposèrent 2 minutes, puis firent demi-tour. Cette fois, James leva les jambes plus haut, son pas régulier et stable. À la fin du couloir, l'infirmière lui fit un pouce levé. Le moniteur bipa de nouveau dans la zone verte. Feu vert, pensa Sarah, souriante. Record d'aujourd'hui, passer le distributeur automatique, annonça-t-elle solennellement, comme si elle rapportait un sprint. Objectif de demain. Le palmier en pot. Point de contrôle charmant, sourit James. Y a-t-il un prix? Bien sûr. Elle sortit un post-it jaune avec une médaille tordue dessinée dessus. Champion des obstacles de couloir, édition 5e étage. Édition limitée, unique en son genre. Il le prit soigneusement, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Je vais l'encadrer. Ne faites pas ça. Sarah secoua la tête. Épinglez-le simplement à votre cœur. James rit doucement. Cette fois, pas aigu, mais bas, ancré dans sa poitrine. De retour dans sa chambre, il s'abaissa sur le lit, ses épaules enfin détendues. Sarah versa de l'eau chaude dans un gobelet en papier et le fit glisser vers lui. Elle ne demanda pas. Est-ce que ça fait mal? Elle avait appris que certaines questions ne faisaient que rappeler la douleur. À la place, elle demanda, qu'avez-vous appris aujourd'hui? James réfléchit, jetant un coup d'œil au reflet dans la vitre. Un homme en vêtements de patient et une femme en veste fine, légèrement inclinée, ses yeux brillants, que presque tomber n'est pas tombé, dit-il. Et si je tombe, il y aura une main. Sarah hocha la tête, comme une professeure vérifiant la bonne réponse. Bien, presque un score parfait. Presque, taquinate. Parfait, c'est quand vous le direz sans que je vous le rappelle.
Il se tut, puis sourit, les lèvres serrées. Pendant un moment, le silence s'étira entre eux, non pas par manque de mots, mais parce que tout ce qui était nécessaire avait déjà été dit. Sarah sortit un bonbon à la menthe de sa poche et le posa sur la table. Médicament anti-mélancolie, goût menthe. James le regarda, et, pour la première fois, sourit comme un garçon de 10 à 7 ans. Sarah, appela-t-il, juste au moment où elle allait se lever. Pourquoi continuez-vous à revenir? Elle ne se déroba pas. Ne détourna pas avec une blague. Elle répondit, comme si elle posait une brique de plus sur un mur en reconstruction. Parce que je veux. Pas par pitié. Pas par curiosité. Je veux être ici. Juste quand vous avez besoin de quelqu'un sans aucune raison. Le moniteur bipa un peu plus vite. Sarah jeta un coup d'œil à l'écran et haussa un sourcil. Vous voyez, même la machine adore le drame. James rit, secouant la tête. Vous viendrez demain? Demanda-t-elle. Si vous me promettez une chose. Elle croisa les bras dans une expression faussement sévère. Quoi donc? Promettez que la prochaine fois que vous presque tomberez, vous vous souviendrez de ce que ça fait d'avoir une main à votre coude, et vous n'aurez pas honte d'en avoir besoin. James la regarda, cette fois sans hésitation. Je promets. Avant de partir, Sarah redressa les tiges de lavande dans le vase, soutenant celle qui pendait avec une touillette à café. Elle tira le rideau, laissant juste une bande de lumière. À la porte, elle toucha le bord du lit où il s'était assis tout seul plus tôt, sans aide. Feu vert, James, murmura-t-elle avec un sourire. Ademain. La porte se ferme. Seul dans la pièce, James retira le moniteur de poignet. La dernière lecture scintillait encore faiblement, comme les paillettes promises par Sarah. Il lissa le post-it et ouvrit son carnet, écrivant une simple ligne sous la date d'aujourd'hui. Il y avait une main. Cette nuit-là, il s'endormit tôt, non pas de fatigue, mais parce que, pour la première fois, le sommeil vint comme une couverture chaude doucement tirée sur ses épaules, tissée de pas, d'histoire, d'un bonbon à la menthe, et de la promesse qu'il devrait s'habituer à ne plus être seul. Ce matin-là, l'hôpital brillait plus fort que d'habitude. Le soleil inondait les couloirs blancs immaculés, se reflétant sur les murs de verre poli. Le médecin informa James qu'il était apte à sortir. Ses blessures majeures avaient guéri. Son état était stable, et tout ce qu'il lui fallait maintenant était de continuer la kinésithérapie pendant un certain temps. Sarah arriva comme d'habitude, portant un petit bouquet. Elle pensait simplement être là pour dire au revoir à un nouvel ami, pour le féliciter de retourner à sa vie réussie. Dans son esprit, James était un homme accompli et aisé avec un certain statut. À quel point, elle ne l'avait jamais demandé ni ne s'en souciait. Quand elle entra dans la pièce, elle le trouva en train de plier soigneusement les vêtements d'hôpital, ses mouvements l'en décidés. À côté de lui se trouvait une valise en cuir haut de gamme, clairement livrée par quelqu'un d'autre. Le grand jour. Sarah sourit, posant le bouquet sur la table. Adieu au mur blanc. Bienvenue dans le monde extérieur. Sans vous, ces murs m'auraient englouti tout entier, répondit James, sa voix basse mais sincère. Les mots la firent hésiter, mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Son assistant appelait pour confirmer que la voiture attendait à l'entrée principale. James hocha la tête, puis se tourna vers elle. Venez avec moi. Ils entrèrent dans le couloir. Au début, tout était ordinaire. Les infirmières hochaient la tête, un médecin souriait et le félicitait de son rétablissement, mais en approchant du hall principal, l'atmosphère changea. De loin, Sarah entendit les clics des appareils photo et le bourdonnement des voix. Quand ils sortirent de l'ascenseur, la scène la figea sur place. Une rangée de voitures de luxe s'étendait dehors. Des limousines noires élégantes avec un SUV en escorte. Les reporters s'entassaient à l'entrée, les caméras pointées sur les portes de l'hôpital. Ils criaient à l'unisson. James Parker, Monsieur Parker, quand retournerez-vous à l'entreprise? Monsieur Parker, allez-vous porter plainte contre celui qui a causé l'accident? Les yeux de Sarah s'écarquillèrent, son corps se radit. Elle se tourna pour regarder James. Il ne montra aucune surprise, se contentant de redresser ses épaules, son visage se crispant une seconde avant de retrouver son calme. Instantanément, plusieurs hommes en costume noir, assistants et gardes du corps, l'entourèrent, le protégeant et le guidant en avant. L'un d'eux se pencha légèrement et parla rapidement. La voiture est prête, Monsieur Parker. La presse a reçu l'ordre de garder ses distances. Son cœur battait à tout rompre au son de Monsieur Parker. Des fragments de mémoire affluaient. Une couverture de magazine économique montrant un jeune homme sur une scène de sommet international, un article de Forbes mentionnant James Parker, milliardaire autodidacte qui avait bâti un empire de cybersécurité. L'esprit de Sarah vacilla. Il n'était pas juste prospère ou riche comme elle l'avait supposé. C'était cet homme, l'un des noms les plus en vue au monde, un milliardaire poursuivi par les médias. Elle resta figée. James remarqua immédiatement le choc dans ses yeux. Alors que les reporters criaient son nom, il se tourna et saisit fermement sa main. Sarah. Sa voix était profonde, urgente au milieu du chaos. Je suis toujours l'homme que vous avez rencontré dans cette chambre d'hôpital. Celui qui lit des livres,
rit des éclaboussures de café, et craint de presque tomber. Ne me regardez pas comme eux. Sarah déglutit difficilement, son esprit en ébullition. Elle murmura, décontenancée mais honnête. Je savais que vous aviez de l'argent, mais je ne savais pas que Forbes vous couvrait. Il serra doucement sa main. Son regard, si sincère, traversa les clics incessants des caméras. Vous êtes la seule qui me fait oublier combien d'argent j'ai. La seule qui ose discuter, plaisanter, me voir comme un homme, pas comme un titre. J'ai besoin que vous gardiez ça pour moi. Sarah se tenait au milieu de la tempête de la presse, essoufflée et submergée. Mais la chaleur de sa prise, la supplication brute dans ses yeux, la stabilisèrent. Elle prit une profonde inspiration, puis hocha légèrement la tête. D'accord, mais vous devrez vous habituer au fait que je ne resterai jamais silencieuse comme tous les autres. Le coin des lèvres de James s'incurva en un léger sourire, chaleureux, teinté de tristesse. Il hocha la tête, et ainsi, sous les flashs des caméras, ils avancèrent ensemble, un monde d'opulence et de bruit attendait juste dehors. Mais à ce moment, Sarah réalisa que ce n'était pas la limousine ou les gardes du corps qui faisaient battre son cœur. C'était sa main. La même main qui avait un jour presque perdu l'équilibre, maintenant tenant la sienne avec une confiance inébranlable. Cet après-midi-là, après avoir quitté l'hôpital, James invita Sarah à dîner, disant que c'était pour la remercier. Il la laissa choisir, et elle le conduisit dans une rue familière, s'arrêtant devant un petit café niché sous l'ombre d'un vieil amandier. Son enseigne en bois était usée, et une lumière dorée filtrait à travers les vitres. Le doux son d'une guitare acoustique s'échappait. James s'arrêta, légèrement surpris. « Ichi ? Oui ? Sarah Saurit. Je déteste les endroits chics. Le café ici est bon, et le prix est moins cher qu'une de vos chemises. » Il rit et la suivit à l'intérieur. Le café n'était pas bondé. Quelques étudiants étudiaient dans leurs cahiers. Un couple âgé partageait du thé, et une jeune serveuse essuyait les tables. Sarah choisit une table en bois près de la fenêtre. James s'assit, se sentant à la fois étranger et à l'aise. Personne ne le regardait comme s'il était important. Pas de chuchotement sur sa fortune. Pour eux, il n'était qu'un client parmi d'autres. « Que voulez-vous boire » demanda Sarah, les yeux pétillants. « Ce que vous commandez habituellement » répondit-il. « Choix dangereux. » Taquina-t-elle. « Je suis célèbre pour commander des boissons juste pour les regarder, pas pour les boire. Alors je les boirai pour vous. » Ils rirent tous les deux. La serveuse apporta 2 cappuccinos. Sarah utilisa sa cuillère pour dessiner un cœur bancal dans la mousse, puis inclina le menton vers lui. « Eh bien, ce cœur semble avoir besoin de soins d'urgence, » dit James, riant plus librement qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. « C'est juste une version d'essai, » cligna-t-elle de l'œil. « Je n'ai jamais été doué pour faire les choses parfaites. Mais parfois, l'imperfection semble plus réelle. » James la fixa quelques secondes. Cette simple phrase toucha quelque chose de profond en lui. Il hocha doucement la tête. J'avais oublié ce que ça faisait que l'imperfection soit acceptable. Sarah commença à partager de petites histoires quotidiennes. Au bureau aujourd'hui, tout le monde s'est battu pour l'imprimante. À la fin, j'ai créé un planning. Celui qui était en retard devait acheter des pâtisseries. À la fin de la journée, nous avions 3 lots de douceur à partager. James rit à gorge déployée. L'image d'une salle de conseil sévère contrastait hilaramment avec l'idée de collègues rivalisant pour une imprimante pour gagner des desserts. Et ma grand-mère, continua Sarah, tous les matins, elle va au parc pour faire du tai chi, mais elle ne le fait jamais en silence. Elle transforme une séance en rassemblement de marché. 1, 2, 3, et la semaine prochaine, quelqu'un apporte des brioches cuites. James écouta, ses yeux s'adoucissant. Des histoires petites et triviales, mais elles apaisaient quelque chose en lui. Vous savez, dit-il doucement, pour la première fois, je me sens ordinaire. Juste un homme dans la ville, pas un nom sur une couverture de magazine. Sarah sirota son café, inclinant la tête. Donc, être ordinaire est un luxe pour vous. Il rit, hochant la tête. Peut être que oui. Ils restèrent silencieux un moment, la douce guitare jouant à travers un petit haut-parleur, la brise bruissant dehors. James ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, léger, chaud, libre de calcul. Je pensais, dit-il lentement, qu'une fois sorti de l'hôpital, je devrais retourner directement aux réunions, aux projets, aux stratégies, mais assis ici avec vous, je réalise que certains moments valent plus que 100 contrats. Sarah le regarda, son regard clair et lumineux. Elle ne répondit pas, se contentant de sourire. Et ce sourire lui en dit assez. Peut être, juste peut être, avait-il trouvé un endroit où revenir. Quand ils quittèrent le café, les lampadaires projetaient une lumière dorée sur le chemin pavé. Sarah marchait à ses côtés, les mains dans les poches de sa veste, ses cheveux flottant dans la brise du soir. Presque sans réfléchir, James tendit la main et prit la sienne. Elle tressaillit légèrement, puis serra doucement en retour. À ce moment, il n'y avait ni flash de caméra, ni regard curieux, juste 2 personnes, ordinaires et calmes, marchant côte à côte sous les lampadaires jaunes.
Et pour la première fois depuis des années, James Parker se sentit vraiment heureux. L'appartement de Mamie Hélène se trouvait dans un vieil immeuble en briques rouges, son escalier en bois grinçant à chaque pas. Quand Sarah ouvrit la porte, James hésita un instant. Une légère odeur de tarte aux pommes s'échappait. Une lumière dorée filtrait de la petite cuisine, et tout à l'intérieur semblait à l'opposé du monde fastueux auquel il était habitué. La table en chêne était couverte d'une simple nappe à carreaux. Dessus, Mamie Hélène avait déjà disposé une marmite fumante de soupe au poulet, une salade colorée, du pain grillé, et une tarte aux pommes chaudes luisantes de beurre. « Entrez », sourit Mamie Hélène. « Il n'y a pas de règle ici. » James hocha légèrement la tête et tira une chaise. À ce moment, Miss Kiff, le chat Fluffy, sauta sur le siège à côté de lui, manquant de faire tomber une cuillère dans le saladier. « Oh, encore !» s'exclama Sarah, se précipitant pour écarter le chat. James se contenta de rire, ramassant la cuillère tombée et la reposant soigneusement. « Tsen Estrian. Mon entreprise est généralement plus chaotique que ça. » Mamie Hélène haussa un sourcil à cette vue. « Si vous pouvez gérer ce chat, peut-être que vous pouvez gérer ma petite fille. » Sarah rougit écarlate tandis que James riait et hochait la tête en accord. Le dîner se déroula avec le doux cliquetis des couverts. James porta une cuillerée de soupe à sa bouche, la vapeur de poulet et de céleri le ramenant à une enfance lointaine. Le pain était croustillant, la salade fraîche et éclatante, ordinaire mais étonnamment bonne. « C'est délicieux », admit-il sincèrement. « Juste un repas de tous les jours », répondit simplement Mamie Hélène, ajoutant plus de salade dans son assiette. « Manguettes ». James se tut un instant. Il était habitué au dîner avec des menus élaborés, mais jamais personne ne lui avait servi une louche supplémentaire de soupe ou ajouté plus de légumes dans son assiette comme ça. Pendant qu'il mangeait, Sarah partageait de petites histoires de sa journée, et Mamie Hélène intervenait parfois avec des remarques spirituelles. « Hier au Téchi, mon ami a dit que la soupe au poulet est bonne pour le cœur, alors je l'ai cuisinée aujourd'hui. » Moi si ça marche. James hocha la tête. « Mon cœur se sent déjà plus fort. » Sarah lui lança un regard moqueur, mais tous trois éclatèrent de rire. Quand vint le dessert, Mamie Hélène apporta la tarte aux pommes, la coupant en carénets. L'odeur de la cannelle emplit la cuisine. James prit une bouchée, juste assez sucrée, chaude jusqu'à sa poitrine. « C'est la meilleure tarte aux pommes que j'ai jamais mangée, » dit-il sincèrement. « Si vous êtes libre, repassez, » répondit Mamie Hélène, son ton calme, comme si elle était déjà habituée à avoir des invités à sa table. James se figea légèrement. Ce n'était pas une invitation grandiose ou une phrase lourde, juste une simple ligne, mais dans sa poitrine, elle résonna comme un accueil qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Après le dîner, ils restèrent tous trois autour de la table avec des tasses de thé à la camomille. Dehors, par la fenêtre, les lumières de la ville scintillaient. Miss Schiff s'était endormie, roulée en boule sur une chaise. James s'adossa, regardant la grand-mère et la petite fille rire ensemble. Leur voix remplissait le petit appartement, un morceau plus chaud que n'importe quelle musique qu'il avait entendue dans des fêtes somptueuses. Il parla doucement, presque pour lui-même. « Merci de m'avoir offert une soirée comme celle-ci. » Sarah se tourna vers lui, un peu surprise, mais voyant l'émotion sincère dans ses yeux, elle se contenta de sourire en réponse. Quand James partit, Mamie Hélène l'accompagna à la porte. La brise nocturne balaya le couloir. Elle posa simplement une main sur son épaule et dit « Prenez soin de vous. Si vous êtes libre, revenez pour le dîner. » James inclina la tête, un rare sourire s'étendant sur ses lèvres. Cette nuit-là, assis dans son luxueux appartement, ces simples mots résonnaient encore dans son esprit. Pour la première fois depuis des années, James sentait que quelqu'un l'attendait quelque part, et il savait que cet endroit n'était pas une grande salle de conseil, mais une petite cuisine éclairée d'une lumière jaune chaude, l'odeur de la tarte aux pommes, et une fille qui lui faisait croire qu'être ordinaire pouvait être la chose la plus heureuse de toutes. Dans les jours qui suivirent le dîner chez Mamie Hélène, la presse se rapprocha. Les gros titres s'étalaient en première page. Le milliardaire James Parker, une employée de bureau, une Cendrillon réelle. Des photos de faisant des courses, assis dans un café, et même James tenant Miss Kiff dans le petit appartement apparu en ligne. Les réseaux sociaux bourdonnaient, certains louant une romance de contes de fées, d'autres ricanant qu'il s'agissait d'une chasse à l'or. Sarah lut les mots, le cœur lourd. Au bureau, les collègues chuchotaient dans son dos. Ce soir-là, quand James vint la chercher, les reporters l'assaillirent. Les flashs explosèrent. « James, est-ce vraiment votre petite amie? Qui est-elle? Vous utilisez-elle » Sarah se figea, paniquée, prête à reculer, mais James saisit sa main, la tirant fermement à ses côtés. Sa voix résonna, stable, pas de commentaire. Il la guida dans la voiture et démarra à travers les lumières aveuglantes. À l'intérieur, Sarah tremblait. « Je ne peux plus supporter ça. Il me traite comme une blague. Je ne veux pas que ma grand-mère soit mêlée à ça, et je ne veux pas que vous perdiez votre réputation à cause de moi. Peut-être que je devrais arrêter. » James se tourna vers elle, la tension dans les yeux.
Ne dis pas ça, Sarah. Le téléphone sonna, l'interrompant. La voix de son assistant retentit. Son père, William Parker, l'attendait au domaine. Le salon était vaste, avec des lustres en cristal projetant une lueur froide. William posa le journal sur la table, sa voix tranchante comme du verre. « Essaies-tu de transformer cette famille en cirque ?»« C'est ma vie privée, » répondit James calmement. « Privée ?» ricana William. « Tu es le visage de cette entreprise. Cette fille est ordinaire. En dessous de toi, Metsi Fin Maintenant. » Depuis l'embrasure de la porte, Sarah se tenait figée, entendant chaque mot. Son cœur se serra. James prit une profonde inspiration, son ton résolu. « Tu ne m'as jamais demandé une seule fois si j'étais heureux. Je le suis avec Sarah. » La voix de William se durcit. « Tu perdras le respect du monde entier. » James croisa les yeux de son père. « Si c'est le prix, je le paierai. Je la choisis. » Secouée, Sarah se détourna, les larmes piquant ses yeux. James la suivit, saisissant sa main dans le jardin. « Je ne peux pas te laisser tout sacrifier pour moi, » pleura-t-elle. « Je ne suis qu'une fille normale. C'est parce que tu es normale que je me sens humain à nouveau, » dit James avec force, la tenant fort. « J'ai tout eu. Mais seulement avec toi, j'ai un foyer. » À ce moment, la grille s'ouvrit. Les reporters qui attendaient se précipitèrent, micro et caméra levés. « James, l'aimez-vous vraiment? Votre père s'y oppose. Allez-vous mettre fin à ça ?» James attira Sarah dans ses bras, la protégeant, les yeux fixés fermement sur les caméras. « Oui, je l'aime. Elle ne veut pas de mon argent. Elle me donne ce que personne ne peut acheter, la paix et une famille. La foule c'est tout un instant. » Sarah leva les yeux, et dans les siens, elle ne vit que de la certitude. Au loin, le visage de William était rigide, mais il ne dit rien. Sarah murmura, tremblante. « James ?» Il se pencha près, murmurant contre son oreille, défiant chaque regard. « Personne ne te prendra à moi. Ni mon père, ni la presse, personne. » Et à ce moment, au milieu de la tempête, James Parker n'était plus le milliardaire froid. Il était simplement un homme se tenant droit pour protéger la femme qu'il aimait. Après cette nuit chaotique, Sarah pensait que James s'éloignerait. Elle se prépara à un message froid, une explication d'excuse qui dirait « Je suis désolé, je ne peux pas ». Mais au lieu de cela, l'après-midi suivant, on frappa à sa porte de manière familière. Quand elle ouvrit, James se tenait là, tenant un bouquet de tulipes blanches, vêtu d'une simple chemise. Ses yeux n'étaient plus tendus comme la veille, mais clairs et stables. « Je suis venu pour le dîner, » dit-il fermement. « Votre grand-mère m'a dit. Si vous êtes libre, passez. Aujourd'hui, je suis libre. » Sarah cligna des yeux, abasourdie. Avant qu'elle ne puisse répondre, Mamie Hélène apparut de la cuisine, son tablier saupoudré de farine. « Entrez alors, » dit-elle chaleureusement. « Pas de presse ici, pas de bruit, juste de la soupe au poulet et du pain. » Le repas de ce soir-là était aussi simple que toujours, soupe de tomates, viande rôtie avec de la purée de pommes de terre, et une tarte aux pommes parfumées. James s'assit sur la vieille chaise en bois près de la table pendant que Miss Schiff sautait à nouveau, cette fois se roulant en boule sur ses genoux comme pour déclarer « Cette place est à moi ». Mamie Hélène rit à cette vue. « Bien. Si le chat vous fait confiance, peut être que moi aussi. » Sarah rougit furieusement, mais James se contenta de hocher la tête, ses yeux brillants de chaleur. Tout au long du repas, ils partagèrent de petites anecdotes. Mamie Hélène raconta comment le voisin avait juste rénové son balcon. Sarah parla d'une histoire sur des collègues planifiant un pique-nique, et James partagea quelques souvenirs de ses jours d'étudiant que peu avaient entendus. Pas une seule fois ils ne mentionnèrent l'argent, l'entreprise ou la presse. Quand le dîner fut terminé, ils restèrent tous trois autour de la table avec des tasses de thé à la camomille. James posa les tulipes sur la table, puis parla lentement mais avec certitude. « Hier soir, devant la presse et mon père, je l'ai dit clairement. Ce soir, je veux le dire à nouveau. Ici, dans cette cuisine, je te choisis, Sarah, et je veux que ta grand-mère le sache aussi. » La pièce devint silencieuse. Le cœur de Sarah battait fort alors qu'elle le regardait. Mamie Hélène resta silencieuse un moment, puis esquissa un petit sourire, posant sa main sur la table. « Si vous avez fait votre choix, alors prenez une autre part de tarte. Ici, on fait plus confiance aux actions qu'aux mots. » James laissa échapper un doux rire, mais ses yeux scintillaient. Il coupa une autre part de tarte, la mangeant lentement, comme s'il avalait la promesse qu'il venait de faire. Cette nuit-là, alors que James se préparait à partir, Mamie Hélène l'accompagna à la porte. Avant de la fermer, elle parla franchement. « Faites attention sur la route, et souvenez-vous, ne laissez pas ma petite fille affronter les tempêtes seule. » James hocha la tête, serrant la main de Sarah. Son regard était résolu, comme s'il mettait fin à tous les doutes. Il ne se détournait pas. Il avait choisi, et il protégerait ce choix de toutes ses forces. Dans la voiture sur le chemin du retour, Sarah était assise à ses côtés, son cœur tremblant mais apaisé. Elle murmura. « Je n'aurais jamais pensé qu'un simple dîner pouvait autant compter.
James se tourna, prenant sa main. Pour moi, c'était le dîner le plus important de ma vie parce qu'il y avait une famille et qu'il y avait toi. Sous la pâle lueur des lampadaires, Sarah sourit, sachant que désormais, au milieu de chaque tempête extérieure, ils avaient trouvé un refuge bien à eux. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où James avait publiquement défendu son amour devant son père et la presse. Assez de temps pour que ses blessures guérissent complètement, pour que les potins publics se calment, et pour que les chuchotements sur Cendrillon et le milliardaire s'estompent en arrière-plan. En affaires, James retrouva sa forme habituelle. Parker Industries prospéra avec des projets réussissant les uns après les autres, forçant les actionnaires à rester silencieux sur sa vie privée. William Parker, bien qu'il n'ait jamais ouvertement approuvé, cessa de soulever la question de la rupture lors des réunions du conseil. Sarah restait la même employée de bureau simple, mais vivait maintenant un nouvel équilibre. Une partie de sa vie dans le monde glamour de James, une partie dans l'appartement chaleureux avec Mamie Hélène. Elle et James trouvèrent une étrange harmonie, assistant à des événements grandioses le matin, puis passant la soirée dans leur café de quartier ou allongés sur le canapé avec une boîte de pizza chaude à regarder des films ensemble. Lydia, le nom autrefois lié à des rumeurs et des gros titres malveillants, disparut complètement des médias. Son silence ne fit que renforcer la relation de James et Sarah. Ce soir, la petite cuisine de Mamie Hélène brillait de lumière de bougies. Sur la table, à côté de la soupe au poulet et de la salade, se trouvait une bouteille de vin rouge apportée par James. Le célèbre milliardaire, vêtu simplement d'une chemise, était occupé à couper une tarte aux pommes avec la grand-mère de Sarah. Quand tout fut prêt, Mamie Hélène leva son verre, ses yeux pétillants de joie. À la mauvaise chambre qui a conduit Sarah au bonhomme. Les rires emplirent la cuisine. James se tourna vers Sarah, son regard doux et profond. Il se pencha plus près, chuchotant à son oreille. Cette prière solitaire que j'ai faite cette nuit-là, elle vous a amené à moi. Sarah sourit, la malice dansant dans ses yeux. Et mon erreur maladroite s'est révélée être la meilleure affaire de votre vie. La table éclata de rire. James ne put s'en empêcher. Il se pencha et embrassa ses lèvres. D'où, certain, une déclaration au monde. C'était un amour qui ne pourrait jamais être remplacé. Dehors, par la fenêtre, les lumières de la ville scintillaient. À l'intérieur de cette petite cuisine, ils avaient prouvé que parfois, une erreur, entrée dans la mauvaise chambre d'hôpital, était en réalité la porte vers un bonheur durable. Cette histoire n'avait pas besoin de se terminer par un contrat de mariage ou une grande cérémonie. Elle se concluait avec simplicité. Un baiser, un foyer, et un amour qui avait surmonté tous les préjugés, et pour James, un homme qui pensait autrefois tout avoir mais vivait dans la plus profonde solitude, cette erreur était devenue le plus grand miracle de sa vie.